Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré cette semaine. Je vous fais cette petite vidéo de mon bureau. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière un petit salon marocain en référence à mes origines. Alors cette petite vidéo, c'est en quoi l'intelligence émotionnelle a changé ma posture de RH. En quoi ça a fondamentalement changé mon quotidien en interaction avec les collaborateurs, les managers et mon équipe. En premier lieu, le premier changement, j'ai changé ma posture de manager-sauveur. Je croyais avant qu'un manager devait sauver son équipe. Mais je croyais que si ton équipe était dans la difficulté, tu devais t'approprier toute leur charge de travail. Donc, je me suis retrouvée dans des positions où j'étais en souffrance, où j'étais en douleur et je ne m'autorisais pas à partager ça. Et une fois, je me suis fait coacher et j'ai eu un déclic à partir du moment où le coach m'a dit « Mais en quoi, Kadia, crois-tu que tu sauves ton équipe quand tu prends toute leur charge de travail ? Est-ce que tu crois les aider ?» Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu cette image où j'ai vu mon équipe dans une cuve avec un grand bassin d'eau et je les voyais dans l'eau et se noyer et je les voyais leur tendre la main, mais en fait, ça ne les aidait pas. Et je me suis rendu compte que cette croyance, elle était erronée, que je répétais un schéma, un comportement qui ne l'aidait pas. Je croyais les aider, mais en fait, je ne les aidais pas. Donc, j'ai mis en place différentes stratégies pour accompagner mon équipe au mieux. Ensuite, le deuxième changement, c'est j'ai découvert la vulnérabilité. Moi, j'ai grandi avec ces injonctions, sois fort, fais fort, enfin bref, où il ne faut pas montrer ses émotions désagréables. J'ai grandi avec cette croyance-là. Et puis, la vie a fait que lors de mon dernier poste, je me suis confrontée face à une problématique qui est venue me challenger professionnellement, mais qui est venue me heurter, me blesser émotionnellement d'un point de vue humain. Et le cadeau que je me suis fait, mais que j'ai aussi fait à mon équipe, c'est que je me suis autorisée à pleurer. En fait, j'ai craqué et j'ai pas associé ça en fait à de la faiblesse. Et c'est un cadeau que je me suis fait à moi, mais aussi à elle, parce que du coup, c'est de sacrifier un peu le rôle du manager qu'on peut avoir et de dire aussi qu'un manager, c'est aussi un être humain. Et en m'autorisant en fait à partager les émotions, j'autorise aussi à mon équipe à partager les émotions. Ensuite, le troisième changement, c'est le lâcher prise. Lâcher prise d'un point de vue professionnel, ça veut dire quoi? Moi, je suis une personne qui est très passionnée, quelqu'un qui est très engagé et qui a des valeurs très fortes de justice et d'équité. Et on ne va pas se mentir à nous les RH. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai bossé dans les RH. On voit des choses, c'est-à-dire que les valeurs qu'on voit sur un site internet, quand vous arrivez dans une entreprise, il s'avère qu'elles sont faussées. Ou elles sont faussées pour une partie de la population. Et donc, du coup, j'étais constamment en conflit en fait par rapport à ça parce que j'arrivais avec la boule au ventre, j'entendais, je voyais des choses qui étaient en conflit avec mes propres valeurs. Donc, du coup, l'intelligence émotionnelle m'a permis de mettre des outils en place pour travailler sur moi-même, mais aussi et à lâcher prise tout simplement, parce que du coup, in fine, c'était moi qui étais en souffrance et non pas l'entreprise. Et comme j'aime fondamentalement cette fonction, bien évidemment, il a fallu que je travaille sur moi-même. J'ai travaillé aussi sur cette belle phrase, un des accords Toltec de Don Miguel Ruiz, ne pas prendre les choses personnellement, parce que je prenais les choses personnellement. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est venu m'apporter un bénéfice, mais juste incroyable dans ma posture de RH au quotidien, où j'ai pu expérimenter pas mal de choses avec les collaborateurs et avec mon équipe. Donc, mon énergie, elle était complètement différente. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est au-delà de ta fonction. Parce que l'intelligence émotionnelle, ça touche directement l'humain et ça nous permet aussi de mieux nous connaître. Donc, avec Nathalie et Emo James, donc on travaille sur un programme d'accompagnement qui s'adresse en premier lieu pour les RH, mais on l'a fait aussi pour les collaborateurs. Donc, dites-vous que si vous décidez de vous inscrire à cette formation sur l'intelligence émotionnelle qui s'adresse uniquement aux RH, c'est un programme qui s'articule sur plusieurs mois parce qu'on est persuadé, pour l'avoir vécu et l'expérimenter, c'est pas après une journée ou 2 jours de formation qu'on devient émotionnellement intelligent. Ce n'est pas vrai. L'intelligence émotionnelle, tu acquiers de la théorie, mais c'est un travail qui se fait au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on propose un programme qui s'accompagne sur la durée. Et au lieu de se faire, et en plus de faire ce cadeau à ton entreprise, fais-toi aussi un cadeau pour toi qui aura des bénéfices sur toi-même et pour ton environnement, parce que les émotions ne sont pas genrées, les émotions ne s'adressent pas à un rôle, mais les émotions s'adressent à l'être humain, et cela, quels que soient les rôles que tu occupes au quotidien, que tu sois RH, manager, collaborateur, père, mère, soeur, cousine, nièce et que sais-je, les émotions sont là. Les émotions nous permettent de mieux nous connaître et vous permettent
de contribuer à un bonheur au travail, à un bien-être, à gérer le stress, etc., etc. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez connectés. À bientôt, au revoir.